Christian Jambet, nous allons ce soir nous donner du plaisir, si j'ose dire, puisque nous allons lire les vers, les poèmes d'un des plus grands poètes français, qui est Baudelaire, et ces vers parmi les plus connus, il faut bien le dire, mais n'ayons pas peur de faire entendre et réentendre les beautés, même si elles sont connues et même si elles sont scolaires. D'ailleurs, c'est la fonction de l'école de faire entendre les choses les plus belles, à savoir donc Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Et avant de nous plonger dans ce voyage dans les fleurs du mal, je voulais vous demander, puisque vous êtes philosophe et non pas spécialiste de littérature, qu'est-ce qui peut bien conduire un philosophe à s'intéresser à la poésie en général et à celle-là en particulier? C'est un poète qui lui-même aime les philosophes, c'est-à-dire Yves Bonnefoy, poète contemporain, qui a dit que Les Fleurs du Mal était le maître livre de la poésie française. Et il s'interroge sur ce phénomène. Je crois qu'il a raison. Et de fait, si dans sa vie Baudelaire n'a pas connu beaucoup d'amour autour de lui, Proust rappelait comment ses meilleurs amis s'empressaient de le trahir sitôt qu'il faisait appel à eux. Par contre, il semblerait que depuis sa mort, il soit prodigieusement aimé. Baudelaire est aimé non seulement par les philosophes, les savants, mais aussi, vous le mentionnez, par l'immense majorité de ceux qui lisent de la poésie. Et là-dessus, évidemment, un philosophe est contraint de s'interroger. Qu'est-ce qui fait que la poésie de Baudelaire, plus qu'une autre, est accessible à l'amour d'une quantité considérable de lecteurs? Charles Baudelaire est né en 1821 d'un père qui avait été prêtre sous l'Ancien Régime. Il est mort en 1867. En 1857, quand il a 36 ans, donc, paraissent Les Fleurs du Mal, recueil de poèmes qui regroupe en fait l'essentiel de ce que Baudelaire a écrit comme poème depuis l'âge de 20 ans. Le livre est condamné pour délit d'outrage à la morale publique, et 6 pièces sont interdites. Plus tard, Les Fleurs du Mal s'augmenteront d'autres poèmes. Baudelaire a encore écrit Le Spleen de Paris, poèmes en prose, Les Paradis artificiels, des écrits critiques nombreux sur la peinture et sur la littérature, une volumineuse correspondance, et il a traduit Edgar Poe. Alors ce qui est frappant lorsqu'on lit Les Fleurs du Mal, ce qui d'ailleurs les rend à peu près incommentables, paradoxalement, c'est qu'il y a un très très grand nombre de vers ou de poèmes qui sont passés dans la langue spontanée du désir ou du sentiment. On en citera quelques-uns. Il va y avoir là un certain nombre de poèmes évidemment très connus qui sont passés dans l'inconscient poétique des hommes de langue française. Et là, évidemment, il faut se demander pourquoi et comment certains poèmes ou certains vers peuvent passer dans cet inconscient poétique. Et le génie, le propre du génie de Baudelaire, c'est d'être parvenu à dire en quelques vers quelque chose qui pouvait se répéter dans le sentiment de tous, et ceci à travers une langue qui pourtant était une langue prodigieusement savante. Comme si le poète, en usant d'une langue dominée et travaillée, retrouvait ce qu'il y a de plus immédiat, de plus sensible et de plus spontané. Alors qu'évidemment le philosophe, lui, est toujours dans l'exil du concept. Du temps que la nature en sa verve puissante concevait chaque jour des enfants monstrueux, j'eusse aimé vivre auprès d'une jeune géante, comme au pied d'une reine un chat voluptueux. J'eusse aimé voir son corps fleurir avec son âme, et grandir librement dans ses terribles jeux. Deviner si son cœur couve une sombre flamme aux humides brouillards qui nagent dans ses yeux. Parcourir à loisir ses magnifiques formes, ramper sur le versant de ses genoux énormes, et parfois en été, quand les soleils malsains glaces la font s'étendre à travers la campagne, dormir nonchalamment à l'ombre de ses seins, comme un hameau paisible au pied d'une montagne.
C'était le poème intitulé La Géante, qui illustre à merveille, je crois, la façon que Baudelaire a d'utiliser les images. Dans la suite de cette émission, nous lirons en détail 3 poèmes de Baudelaire, L'invitation au voyage, Les foules et La musique, mais dès à présent, nous pénétrons des rythmes baudelairiens et je vous propose tout simplement de prendre le temps de réécouter La Géante. Du temps que la nature en sa verve puissante concevait chaque jour des enfants monstrueux, j'eusse aimé vivre auprès d'une jeune géante, comme au pied d'une reine un chat voluptueux. J'eusse aimé voir son corps fleurir avec son âme et grandir librement dans ses terribles jeux. Deviner si son cœur couve une sombre flamme aux humides brouillards qui nagent dans ses yeux. Parcourir à loisir ses magnifiques formes, ramper sur le versant de ses genoux énormes, et parfois en été, quand les soleils malsains glacent, la font s'étendre à travers la campagne, dormir nonchalamment à l'ombre de ses seins, comme un hameau paisible au pied d'une montagne. Alors qu'avec les philosophes ont eu à l'égard de Baudelaire cette sorte d'affection un peu nostalgique pour quelqu'un qui disait les mêmes vérités qu'eux, mais beaucoup plus proche de ce monde sensible dans lequel s'inscrivent les idées que les philosophes cherchent par leur propre concept à exprimer. Mais est-ce que cela veut dire que les poètes disent seulement, sous une forme plus sensible, la même chose que les philosophes sous une forme conceptuelle, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus dans la poésie ? Baudelaire montre bien qu'il y a 2 choses que le philosophe ne peut dire. Et en ce sens, il est bien le contemporain d'un philosophe qui, lui, le ressentait avec douleur et qui était Schopenhauer. La première chose que le philosophe tente en vain de dire, c'est l'immédiateté de la douleur. La plupart des systèmes philosophiques ont pour objet la liberté et donc le rapport que les hommes entretiennent à leur oppression ou à leur douleur. Or, le poète, lui, atteint directement ce que cette douleur a d'irréductible au discours. C'est-à-dire c'est un discours qui parvient à dire ce qui est irréductible au discours. C'est une langue qui ne laisse pas refouler dans la langue ce que d'ordinaire, n'est-ce pas, les paroles humaines cherchent en vain à dire. Alors que les concepts philosophiques, eux, sont immédiatement dans l'ordre de l'universel. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels la multitude vile, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci va cueillir des remords dans la fête servile. Ma douleur, donne-moi la main. Viens par ici, loin d'eux. Vois se pencher les défuntes années sur les balcons du ciel en robe surannée. Surgir du fond des eaux le regret souriant. Le soleil moribond s'endormir sous une arche. Et comme un long linceul traînant à l'orient, entend la douce nuit qui marche. Réécoutons Recueillement de Charles Baudelaire, cette pudique façon de parler de la douleur. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend,
Le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville. Aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels, la multitude vile, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci va cueillir des remords dans la fête servile. Ma douleur, donne-moi la main. Viens par ici, loin d'eux. Vois se pencher les défuntes années sur les balcons du ciel en robe surannée. Surgir du fond des eaux le regret souriant. Le soleil moribond s'endormir sous une arche. Et comme un long linceul traînant à l'orient, entends ma chair, entends la douce nuit qui marche. Un poème de Baudelaire est universellement beau, c'est-à-dire qu'il touche le sentiment d'un nombre presque infini de lecteurs. Et pourtant, chacun ressent que c'est sa douleur indicible qui est passée dans la langue grâce à Baudelaire. C'est-à-dire que chacun a un rapport singulier à sa propre douleur, médiatisée par le poème de Baudelaire. Alors que si je fais un traité sur la douleur en philosophe, bien sûr, j'expliquerai, je donnerai du sens à cette douleur, je l'expliciterai, je l'inscrirai dans un système. À la limite, ça pourra satisfaire l'intelligence de bien des lecteurs, mais personne ne se sentira véritablement concerné. C'est-à-dire que sa désespérance singulière ne s'y trouvera pas inscrite. Au contraire, elle en sera évacuée, a priori, puisque le traité de philosophie n'a pas du tout pour objet de parler de chacun, mais de parler de ce qui se situe dans le ciel des idées. Et puis alors, la deuxième chose, très brièvement, que réussit évidemment Baudelaire, c'est, je disais, non pas rendre sensibles les idées, mais montrer que les choses sensibles sont des idées. C'est-à-dire que un bateau, une pierre, une feuille sont d'ores et déjà dans l'éternel.